Salut Jeanne, Salut Guitry. je suis ravie de prendre enfin ce temps avec toi pour échanger à l'issue du Ouais. programme que tu as terminé il y a longtemps maintenant, mais prise par la vie, on n'avait pas trouvé de temps avant. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager un petit peu ton parcours avant Boulimie Miracle, pendant et puis aujourd'hui, où tu en es, sur plein de plans de ta vie? Et voilà, et puis nous partager ce que ça t'a permis de vivre, ce que ça t'a apporté, ce que ça t'a permis de traverser, tout ça, tout ça. Bah oui, avec plaisir. Alors, donc moi, j'ai terminé Boulie Miracle il y a peut-être 1 an et demi maintenant. Ouais, 1 an et demi, je dirais, un peu plus. Et donc avant, je souffrais d'hyperphagie, mais c'était un peu latent. Enfin, j'ai mis du temps à mettre un mot là-dessus. Donc, je mangeais beaucoup et parfois, je faisais des crises où je savais pas trop m'arrêter, où j'avais besoin d'attendre un peu cette sensation de trop plein. Un peu comme une dose de shoot, quoi. Bon et donc j'ai mis du temps un peu à mettre le mot dessus et je cherchais un peu, sur des podcasts et tout ça, quelqu'un qui puisse, m'aider ou m'aider à comprendre ce qui se passait et je t'ai découvert en écoutant un podcast d'une personne qui parlait de ça, d'hyperphagie, et donc du coup je t'ai contacté et donc j'ai je me suis lancée dans le programme et heu et au et c'est vrai que bah, ce programme, donc il a duré 1 an pour moi et je sens qu'il m'a fallu, vraiment un temps assez long. J'avais peur d'un truc qui dure trop court. Justement, j'avais peur de je voulais pas un truc, miracle en 1 mois et tout ça et je voulais aussi moi comprendre les mécanismes et je voulais qu'on m'explique ce qui se passe. Et je sentais bien que ça arrivait de plein de facteurs et c'est ce que j'ai retrouvé du coup dans Boulie Miracle. Parce que du coup, bah, on explique, la physiologie, on explique, l'émotionnel, le système nerveux et en fait, du coup, j'ai l'impression que ça, a donné des mots à des intuitions que j'avais, mais j'avais juste besoin de quelqu'un qui puisse me les concentrer à un moment donné et donc j'ai fait un an de Boulimie Miracle et hem, les crises se sont apaisées donc je pense que j'avais encore des gros repas, mais je faisais plus des grosses crises. Et surtout ça a réveillé aussi beaucoup de choses, en tout cas en dessous de ces crises-là qu'il fallait regarder. Merci de Et partager ça parce que souvent on croit ouais. que quand on se lance dans un processus que bah, tout ira mieux le jour où il y aura plus de compulsions et en réalité tout commence le jour où Oui. il n'y a plus le pansement des compulsions. Bah, voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un moment, bah, qui est il faut être accompagné pour traverser ça, en fait, parce que du coup, ça réveille un peu des parts qu'on avait un peu mis, ben, sous silence grâce à la nourriture et du coup, c'est des parts en souffrance qu'il faut regarder et qu'il faut, accompagner, aimer, enfin réintégrer, en fait, en soi. Et donc du coup, voilà, je pense que les séances, individuelles le permettent, les séances, individuelles mais en collectif aussi aident. Et puis après, on a tout à loisir de se faire accompagner aussi, à côté par quelqu'un qui peut nous aider, voilà. Donc j'ai bien, ça m'a permis de me rendre compte à quel point il y avait des parts de moi qui étaient en train de je vais dire un mot un peu vulgaire, de crever la gueule ouverte alors que j'étais en train de me surnourrir. Enfin, il y avait un truc un peu bizarre. Voilà et donc du coup, j'ai vu aussi à quel point j'essayais de me conformer à ce qu'on essayait enfin, ce que je pensais qu'on attendait de moi et ça m'a menée au burn-out bien correctement et donc du coup, aussi grâce au programme, j'ai compris qu'en fait les temps de pause, ils étaient aussi importants que les temps d'activité. Mhm. Et moi j'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer, je l'intègre encore, parce que j'ai mis trop de temps à comprendre que le rien était aussi productif. Et donc du coup, j'ai fait 6 mois de pause, bah, à peu près à l'issue du programme, enfin quelques mois après et ça m'a fait le plus grand bien. Ça a été une des meilleures décisions que j'ai pris de ma vie pour prendre soin de moi et dans ces 6 mois de pause, j'avais fantasmé que je partirais à l'autre bout du monde, avec un sac à dos et tout ça, donc je suis un peu partie en Italie mais surtout je me suis reposée et j'ai compris ce que c'était que se reposer. Ça veut dire, ne pas faire grand chose ou faire des puzzles, sur sa table.
un soir d'hiver. Donc voilà, donc j'ai appris à me reposer, il m'a fallu peut-être 5 mois sur les 6 que j'ai pris pour sentir mon corps enfin se reposer. Mmh. Voilà. Donc ouais, Merci de le partager ça aussi parce que toutes les personnes qui intègrent le programme n'en ont absolument pas conscience et aujourd'hui on le mesure avec des examens biologiques, donc c'est intéressant, sont en pré-burnout ou en ouais, burn-out en fait. Parce qu'on ne peut pas s'anesthésier avec la nourriture sans être dans un état de stress chronique, ça n'arrive pas. Et parfois ce stress chronique, il est là depuis plusieurs dizaines d'années. Et bien sûr, il va puiser dans les ressources du corps et mmh, en tout cas, c'est formidable que tu aies pu prendre cette pause. Est-ce que sur le plan perso, tu veux nous partager l'évolution? mmh. Alors, quand je t'ai rencontré, Kitri, je me remettais très difficilement d'une rupture, amoureuse, très, violente pour moi et difficile et j'avais abandonné l'idée que ça puisse, enfin voilà, dans ma tête, c'était là: «Bon, c'est bon, j'ai vécu ce que c'était l'amour, c'est terminé» et du coup, j'étais très en colère. J'ai eu besoin aussi d'écouter cette colère-là. J'avais l'impression que, ben, donc moi, j'étais en couple avec un homme, donc tous les hommes étaient vraiment des voilà, toutes les insultes qu'on peut mettre. Hem et donc après avoir écouté cette colère pendant longtemps, mais j'étais contente aussi de l'avoir écoutée, il y a eu un petit moment de déclic de genre: «Il est temps de faire la paix». Il est temps de faire la paix en fait parce que, ben, parce que tous et toutes on traverse plein de trucs et donc comment on peut se reconnecter, voilà et donc j'ai fait plusieurs rencontres et j'ai rencontré, la personne qui est aujourd'hui mon mari. Donc voilà, ça c'est vraiment arrivé comme quelque chose que je n'attendais pas ou plus. Donc je sais pas s'il y a un peu cette question de une fois qu'on est en fait, j'étais tellement OK avec l'idée que j'allais faire ma vie, sans être en couple forcément, mais que du coup ça allait me nourrir de plein d'autres choses. Enfin j'étais en train de fantasmer aussi ou de rêver une vie, bah, à créer des choses pour moi, à être, dans d'autres formes de communauté, que du coup j'attendais pas forcément ça. Voilà, Ça a tellement pu j'avais arriver. oui, oui et puis voilà, du coup, tellement presque j'étais heureuse de me dire: «Ah oui, OK, en fait, ma vie, bon, c'est peut-être plus ça, mais je vais aller là et là, ça va être trop bien». Que quand c'est arrivé, ça m'a presque re-surprise. Donc j'étais Mmh. là: «Wow, attends», donc C'est voilà. vrai que Mmh. tu y croyais plus, c'est marrant. Ouais, Hem, ouais, OK, tu as aussi participé à un stage dans le cadre du programme. oui, Est-ce que ça, je sais que c'est souvent une oui. expérience qui peut faire peur. Oui, alors non, bah, oui, mais non. Hem, non, c'était super. Je pense que d'ailleurs dans ce stage, il y a eu pour moi un des gros déclics que je raconte d'ailleurs encore aux personnes, voilà, à qui je dis que j'ai fait ce programme, avec plaisir d'ailleurs et en fait, donc du coup, bah, il y a des trucs on se retrouve pour du yoga, il y a beaucoup de temps de parole et il y a beaucoup de en fait, on est connecté hein, dans le programme, on est connecté à distance et se retrouver, d'un coup, il y a un niveau de connexion qui se crée, qui est quand même, fou. Hem et on s'aide beaucoup, enfin, il y a pas de hasard, mais je pense qu'on se retrouve tous et enfin toutes, à chaque fois avec des thématiques qui se miroitent très fort. Donc c'est moi ce qui s'est passé et hem et je pense qu'il y a notamment dans le travail émotionnel où on lâche un peu des émotions, où, il y a un truc qui peut se faire du coup en présentiel qui des fois, se fait, mais à moindre mesure en distanciel. Et donc notamment moi je sais que tu m'as aidé à sortir une colère. Je me rappelle je me rappelle encore de la puissance de ce cri, mais du coup j'avais la pression, presque de le vomir quoi. Pardon, mais du coup, ça a été mais salvateur. Vraiment, j'avais besoin que ce truc-là sorte Mmh. et et aussi j'ai le souvenir de quelque chose de beaucoup de douceur, en fait. C'est-à-dire que oui, on va regarder des choses qui parfois, sont pas forcément évidentes et tout ça, mais en fait, l'effet de groupe et la douceur qu'on peut se donner les unes les autres permet à chacune de traverser ça, quoi. Mmh. OK, super de le partager. Si tu devais me dire une phrase à quelqu'un qui hésite à se lancer dans cette aventure, une phrase ou Hem, je pense que c'est une aventure. Enfin,
évidemment, j'ai envie de dire à tout le monde d'y aller, mais c'est une vraie aventure, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Donc au sens, Indiana Jones du terme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, ben, il y a des moments où ça va frotter à des endroits où on n'a pas envie de voir, mais en même temps, c'est le moment de le voir. Il y a d'autres moments où on a l'impression de stagner, un peu comme si, donc ouais, ben, faut y aller parce que c'est une aventure, quoi. On sait qu'on part d'un point, on a une vague idée de où est-ce qu'on doit aller, mais sur le chemin, il y a 1000 et une étapes, Mmh. très nourricières, quoi. C'est un truc qui est nou enfin, c'est un truc, c'est un programme qui est nourricier, je trouve. Mmh. Voilà, Merci pour ton retour, avec plaisir. et belle, belle vie à toi. Bonne route. Merci beaucoup. Merci Kétry et puis, bah, belle vie et belle continuation à Boulimiracle et à toutes les participantes.